dormi chez eux, restés dans sous leur couette, mais sont déplacés pour venir dans la maison du Seigneur. Dans ce cas, on va leur souhaiter d'abord. On est arrivé vraiment. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Ma soeur, Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Donc, par la même occasion, oui, on dit ton nom. Oui. D'accord. Alors, mon prénom c'est Désiré. Amen. Je suis invitée par maman. Amen. Maman. Amen. Amen. Alors bon, mon prénom c'est Mickaël, j'ai été invité par mon maman. Je suis à Lille, je suis venu rendre visite. Amen. 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 Donc voilà, on tous fait connaissance. On va remercier le Seigneur, on va lui dire, on va témoigner vraiment de la bonté de l'Éternel sur nos vies. Déjà, on tient debout, c'est une grâce de l'Éternel. Voilà. Celui qui dit, ah, mon Dieu n'a rien fait pour moi. Et puis, ça Dieu me le où. Il est là et puis je souffre comme ça. Mais la vie, la simple vie que tu as, la santé, c'est déjà beaucoup. Donc, on va dire merci. Voilà, c'est là des témoignages. On va se lever. Chacun va dire merci à son Dieu, à son Créateur. Moi, j'ai la parole, je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il a permis que je rencontre cette femme. Amen. Ce n'est pas le biais de ma soeur que je suis venue à moi. Je ne cesserai de dire merci au Seigneur parce qu'il y a tellement de gens que je connais, qui sont à côté de moi, que je côtoie tous les jours, mais qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore loin du Seigneur, qui sont même pour m'approcher un peu. Donc c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je lui dis merci. Amen. Merci de ce qu'il m'a envoyé, là où il y a sa parole, là où vraiment il est présent. Vraiment, je veux lui dire merci. Je lui dis merci aussi de ce qu'il a permis qu'on puisse tous venir ici pour faire son œuvre. C'est pour le Seigneur que nous sommes là. Voilà, c'est un privilège, moi, d'être parmi vous. Voilà, c'est un privilège. Je prends comme un privilège. Voilà, et je bénis le Seigneur. Je lui dis merci de ce qu'il a permis que je puisse m'associer à vous et qu'on puisse venir aujourd'hui et être là. Vraiment, merci Seigneur de ce qu'il a permis ce voyage. Merci de ce qu'il veille sur nos vies, il nous garde, il nous protège, il garde nos familles. Il dit être reconnaissant pour tous ses bienfaits. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour tout ce qu'il fait, je lui dis merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vais encore venir un peu notre Père, car je suis fière d'être là ce matin avec mon frère CMDP. Et je encore dire merci à Dieu de nous avoir fait venir à Lyon pendant 3 jours, parce que ça fait tellement plaisir de prier avec mes frères et sœurs. Le voyage avec notre maman, notre frère et soeur, aussi Jocelyne et Esther. Je suis tellement contente d'être là ce matin dans ta maison pour faire l'église ensemble, le culte ensemble. Ça, c'est toi seul qui le fais, Dieu. C'est pour ça, Seigneur, que je vais te bénir ce matin, te glorifier ce matin. C'est toi seul qui le fais, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Tu fais ça pour grâce. Et ça, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, pour ce voyage de 3 jours. Et je viens d'être à Lyon ce matin. Et je viens d'être là ce matin pour voir mes soeurs NDP, aussi même ceux qui sont sur Paris. Je sais qu'ils sont là connectés dans le même esprit avec nous. Et puis ensemble, dans le même esprit, même ceux qui sont sur Paris, mais
nous sommes ici dans notre cœur. Et ça, j'ai encore dit merci encore pour l'invitation de ma soeur Justine. Il faut que Dieu la bénisse tous les jours. La porte tous les jours. Et j'ai encore dit merci aussi à Esther, aussi à ces deux personnes qui sont venues ici. Sois béni encore. Amen. Amen, amen. Amen. Mon cœur est dans la joie ce matin. Vraiment, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Parce que dans la vie de chacun de nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je n'ai même pas de mots à dire par rapport à moi-même, ma vie. Je ne me reconnais pas prendre une valisette, me déplacer au nom de l'Éternel des armées. Mais je n'arrive pas à réaliser. Donc pour cela, je bénis le nom d'une personne, notre maman qui est devant. Parce que quand tu arrives à un endroit où tu te sens bien, où tu reçois quelque chose de bien, tu ne bouges pas. Mais et tu demandes à Dieu de te maintenir pour apprendre davantage. Donc vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel pour elle. Et j'ai demandé au Seigneur de se souvenir de ses enfants. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais s'il y avait quelque chose, ce que j'allais faire, ce serait plus. Mais je donne tout au Seigneur. Amen. Amen. Je remercie le nom de Dieu, moi qui m'élève pour prier pour Dieu. Moi, je demande à tout un chacun de nous, pour dire à chacun de nous dans la vie, il y a un temps pour tout chose. Amen. Dieu te laisse faire tout ce que tu as envie de faire. Mais des fois, tu t'assois et tu remets ta vie devant toi pour l'examiner. Et à un certain moment, tu te dis, mais il y a quelqu'un qui m'a créé, il faut qu'aussi je tourne vers cette personne. Mais des fois, on n'a pas ces idées-là. Il va falloir une situation pour qu'on cherche sa route. Le plus bon, c'est qu'il ne soit pas tard pour le chercher. Qu'il ne soit pas tard pour le retrouver. J'invite à chacun de nous de persévérer. La prière, c'est pas facile. Connaître Dieu, c'est pas facile. C'est tout un cheminement. C'est pas une course de fond. Mais c'est apprendre, puis garder ce que tu apprends et le mettre en pratique. En le mettant en pratique, il y a beaucoup de choses dans la parole. La parole qui est là, c'est quelque chose qui nourrit. Elle te nourrit, elle t'éduque, elle t'éclaire, elle te donne la sagesse, elle te donne l'intelligence, elle te permet de discerner du bien et du mal. Dans ce cas, tu es capable d'obéir à la parole. Donc c'est ça qu'on va demander à l'Éternel. Pour qu'il nous guide, pour que nous prions et que nos prières puissent couvrir nos enfants, pour couvrir nos familles. Que vraiment je bénis le nom de maman. Amen. Amen. Maman. Amen. Moi aussi, je vais dire merci à Dieu parce que vraiment, cette révélation que Dieu a donnée à sa servante, ça faisait longtemps. Et depuis, elle me disait qu'il fallait que le Seigneur nous montre qu'on va aller à Lyon. Et vraiment, aujourd'hui, c'est le jour aussi. Depuis jeudi, on est là. Vraiment, on remercie le Seigneur pour cette révélation et on est venu faire son œuvre. C'est le commencement. Amen. Et ça commence et ça ira. Ça va faire un deuxième MTP. C'est ce qu'elle relève, ça arrive. Et ça fait une grande chose. Vraiment, on remercie Dieu pour ça. On remercie pour nos soeurs. Et Dieu a mis sur nos chemins. Justine. Vraiment que Dieu les bénisse. Qu'il bénisse cette maison. Et c'est là que je vais chanter une chanson. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Adorez lui l'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. 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 Amen. Jagoye lui m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jagoye lui m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Amen. La gloire où il m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Tout témoignage. Alléluia. Moi, je veux rendre témoignage pour dire vraiment, c'est vrai. Qui aurait cru Amen. un seul instant. On nous aurait appelé un jour pour dire que nous allons aller dans le champ du Seigneur pour aller faire une mission. Comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, de là où nous sommes sortis, on n'aurait jamais imaginé. Mais on reconnaît un prophète accomplissement de la parole de Dieu. Et cette parole-là, pour la c'est une prophétie, c'est un message qui a été donné dessus. Mais aujourd'hui, le temps de l'accomplissement est là. Les hommes cherchent comment Dieu parle, comment Dieu fait les choses. Mais depuis que nous sommes arrivés à l'IDP, on le voit. Des fois, tu vas voir un pasteur qui va te dire, Dieu va faire. Aujourd'hui, ce mot-là n'existe même pas. Dieu fait. Amen. Chaque jour qu'on apprend la parole. Chaque jour, il y a un défaut qui est en train de s'arracher dans notre vie. Amen. C'est le fait que nous ayons trouvé le lieu où Dieu nous a dit de rester. Amen. À Jérusalem. Amen. Parce que si tu vas dans une autre Jérusalem, il n'y en a qu'une seule. Mais si tu te choisis une autre Jérusalem, l'Esprit de Dieu n'ira pas là. Les gens étaient en Israël et l'Esprit de Dieu a visité un seul groupe de personnes, un seul lieu, une seule maison. Ils ont été touchés par la puissance. Amen. Nous, aujourd'hui, nous le voyons. Nous ne sommes pas en train de louer une femme, non. Mais nous louons la gloire de Dieu qui a été manifestée dans sa vie. Amen. Avant, on servait des hommes. On a eu l'habitude. On se prosternait devant des hommes. On les adorait. On adorait nos amis. On faisait tout ça. Mais aujourd'hui, elle me dit, moi, je vais vous emmener jusqu'à Canaan. Amen. Apprendre à un chrétien à marcher, à avoir de l'assurance dans ce qu'il fait. Avoir foi en son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, moi, pour nous tous, et nous disons encore merci parce que avant de venir, elle a dit, Seigneur, que ce que tu as réservé qui vienne. Amen. Et on n'a pas arrêté de voir ces personnes à venir pour écouter le conseil, l'oracle, pour entendre un message qui va leur faire du bien. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, on le voit. Amen. C'est vraiment ça la gloire de Dieu. Amen. Peut-être des fois, on le cherche dans des choses extraordinaires. Mais c'est ça. On a vu M. Diaz, on a vu nos sœurs, Justine et Esther. Aujourd'hui, on voit notre sœur, on voit notre frère. Il y a beaucoup de choses qui se sont... Et nous-mêmes, entre nous, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et vraiment, nous, on dit merci Seigneur. Merci vraiment. Merci de nous avoir maman ouvert les yeux. Parce que notre intelligence était fermée. On disait tellement qu'on savait alors qu'on était totalement dans l'ignorance, dans le péché, on ne le savait pas. Et souvent on disait, oh Dieu nous parle. Dieu nous dit ça, Dieu nous dit ceci. Aujourd'hui, c'est des mots vraiment qu'on n'ose même pas le dire. On n'ose même plus le dire parce que Dieu est saint. Amen. Il dit que celui qui veut s'approcher de lui, sache qu'il est saint. Amen. Il doit d'abord se sanctifier avant de s'approcher de lui. Amen. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu comme ça. Donc aujourd'hui, on a même du mal à le dire parce qu'on sait ce qui est derrière. Amen. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Pour le culte même qui est en train de se passer. Amen. Vraiment, il n'y a pas de mots. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très beau. Et j'avais même ça dans le cœur. Amen. Très beau chant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ m'a changé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah, sois bénie, ma sœur. Quelqu'un veut rendre un témoignage? Amen. Vraiment. Amen. 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 Vraiment, 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 vraiment. Je n'ai pas de mots. Hein. Je suis tellement émue, je ne sais pas par où commencer, par où terminer. Parce que vraiment, il y a des fois, je suis assis comme ça, je dis, c'est moi. Non, je ne crois pas. Comment ça a pu, non, on dit Dieu, il connaît, il sait toutes choses. Et il avait déjà prévu tout. Alléluia. Mais c'est nous, on s'est traqué, on s'est tué, on est là, on souffre. Quand je vais rentrer dans ma blessure, quand je vais faire ça, quand je vais devenir comme ça, et puis on est là, on se fatigue. Alors que Dieu a déjà tout accompli. Amen. Mais c'est le temps qu'il attend. Amen. Comme je disais hier à maman, le songe que j'avais fait. Comme je lui disais hier, depuis combien d'années j'ai fait ce songe où il y a une servante de Dieu m'avait consacré. Et il ne sait pas, mais Dieu a tellement planifié que ça se passe par ma grande soeur qui est là et que ma mère elle invite maman, elle invite Kelly, ma nièce qui vient de Italie, aille vraiment là-bas et maman, le Seigneur s'est révélé à elle pour leur vie. Et on m'envoie la vidéo et moi je balance la vidéo et je dis on en a vu tout ça, on voit ça tous les jours. Et puis le Saint-Esprit va m'amener, étant dans ma chambre là, couché sur mon lit là, le Saint-Esprit va m'amener là en esprit, m'envoyer dans la salle même, couché par terre pour m'humilier, pour dire que là, c'est chez moi. Est-ce que je savais que tout ça allait arriver? J'ai dit, quand même, quand je me suis réveillée, je me suis mise à je lui dis, Seigneur, moi-même, c'est dans ma chambre là. Les enfants ne le savent pas, mais c'est moi puis Dieu, nous Dieu, on a fait notre combat là-bas. Et je me suis, un jour, quand je suis allée, comme Kelly a accouché, je suis partie, et je suis allée à l'église. Dès que je suis arrivée là, elle dit, toi là, depuis là, ça faisait, toi, j'attendais quoi pour venir? Maman dit, elle a l'église, elle dit, je n'ai pas dit que ça, je n'ai pas dit qu'elle ne va pas à l'église, mais elle attendait quoi depuis là? Que là, c'est pas sa place, où elle est assise là. Et aujourd'hui, maman, non, Dieu, que Dieu bénisse cette maman. Amen. Cette femme est vraiment simple. C'est pas, j'ai vu les hommes de Dieu maintenant où il faut courir, il faut attraper ses chaussures, il faut courir ici, il faut le simple, très simple. Elle parle avec lui, je dis je suis assise, et puis elle parle avec nous tranquillement. Tranquillement, c'est pas. Et puis son œuvre qu'elle fait là, c'est pas comme les gens s'agitent là. Elle est tranquille. Amen. Il faut acclamer, vraiment. Tu penses qu'elle fait rien là, tu dis oh, est-ce que mais alors que c'est qu'elle sort là, c'est la vérité. Ça bénit. Non, vraiment, que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu la bénisse depuis que je suis rentrée à MDP et que je suis venue chez moi avec la place, ce qu'on appelle la prière de, comment on appelle? Au début, c'était sur, comment on appelle? Zoom. Non, c'était pas sur Zoom, c'était sur le 01. On a fait jusqu'après l'enseignement. En tout cas, l'enseignement m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Amen. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Maintenant, même, je fais beaucoup attention maintenant. En tout cas, je fais vraiment beaucoup attention sur des choses, des trucs spirituels maintenant. Je dis plus les trucs comme ça. Et vraiment, le Zoom est venu dans la prière, même étant chez moi ici, j'ai pris sur le Zoom, mais le Seigneur agit. Amen. En tout cas, comme j'avais dit que quand je suis quittée chez mon mari, ma soeur, vraiment, c'était un combat pour moi. Je vivais seule avec les enfants, c'était un moment difficile. Même quand je gagne mon salaire, même là, rien. Je viens de payer tous les charges. Si on a moyen un samedi, l'autre samedi c'est fini. On ne peut plus manger.
c'était les problèmes. J'étais là, moi seule, je me tracassais. Je dis, mais les enfants, et ceci, seul, je suis là, je pense, je souffre dans la maison tout seul. Mais depuis que je me suis mise dans MDP, Alléluia. malgré tous ces problèmes-là, je dis, Seigneur, je dis, Seigneur, tu vas faire. Tu vas faire. Et il y a un de Dieu puissant. Il dit, Seigneur, je me suis mise dans la chambre. Il dit, Seigneur, je vais aller voir ma fille va faire son, comment on appelle, la connaissance de son fils. Sa sœur doit planter son bébé. Je n'ai rien. Ma soeur a payé le billet. Moi, je n'ai même pas 5 francs pour dire, tiens, je donne quelque chose à ma fille. Mais Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant, hein? Amen. Je vous dis, mais c'est Dieu est puissant. Amen. Je dis, dans le travail où je suis, je fais 2 boulots. Je suis dans une résidence des étudiants et après je vais chez les personnes âgées. Donc là-bas, je fais le ménage, là-bas c'est le ménage. Donc quand j'arrive, je range les poubelles. Parce que quand je finis le panier, tout, je viens, je range, les gens jettent partout, donc je viens, je range tout, je mets là où il ne fallait pas me mettre, j'enlève. Et les gens sont venus, c'est pas comme c'est vers la fin de l'année, parce qu'on est en vacances comme ça, beaucoup s'en vont. Beaucoup libèrent pour aller, ils ont fini leur formation, les stages, tout, donc beaucoup s'en vont. Et j'étais me ranger et puis je vois un livre qui s'ouvre. Le livre, je vois des billets, mais des billets étrangers. Ce n'est pas des billets d'ici. Et j'ai pris le billet et je suis venue. J'ai montré à mon fils, il y a l'autre billet là, il a capé. C'est ça, ce sont les gens des pays où ils marchent avec les billets, même la monnaie c'est le billet. Mon fils il a vu, dit que non, ça là c'est 1 euro, 22 euros comme ça. Maintenant, il y a un billet qui est des choses anglophones que je vois, on dit, et je lui demande ça, il dit, ça c'est 20 euros, ça c'est 21 euros. J'ai dit non, attends, il faut que je vérifie d'abord, pour que mon enfant m'a dit je vérifie d'abord. Et j'ai pris le billet, j'ai pris le billet, c'est 6 billets. J'ai pris ici partie où on change. Quand je suis arrivée, le monsieur dit, il y avait l'autre billet qui était déchiré, puis ils ont scotché. Donc le monsieur dit non, ça on ne prend pas. Et il finit, il dit c'est 100 euros. C'est tout. J'ai dit, mais les autres billets là, non, ça là, ça ne marche plus dans le pays. Mais ça, c'était beaucoup, hein. En tout c'était beaucoup, c'était vraiment, ça marchait, c'était beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave. J'ai mis dans mon tiroir comme souvenir. Et je dis, Seigneur, j'ai dit à ma soeur, j'ai eu 100 euros. J'ai mis pour mon Dieu d'abord. J'ai pris le reste, j'ai fait un peu à manger pour les enfants. Le reste, j'ai mis dans ma poche et puis on est parti. Et puis on est à et encore, maman va, je suis ma soeur, on est là, je dis ma soeur, il faut que maman va venir. Elle-même me dit, comment on va faire? Moi, je suis là, ça veut dire que j'ai déjà, mon salaire est tombé, j'ai fait tous les dépenses, donc c'est parti. Elle me parle là même, j'ai fait comme si je ne l'écoute pas, mais dans mon cœur, elle dit, Seigneur, voilà. Ta servante en train de me dire, ta fille en train de me dire qu'on va cotiser pour recevoir tes servantes qui arrivent. Comment je vais faire? Seigneur, fais quelque chose. J'ai appelé mon chef du matin. Il dit, ah, toi aussi, c'est les vacances. Moi, je prends mes vacances 2 semaines. Il faut faire quelque chose. Moi, il dit, non, comment on appelle, tu sais, quand il y a eu Corona, on n'a pas trop travaillé. Donc, comment on appelle, je n'ai pas eu assez d'argent. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais voir. Puis, sinon, dans la chambre, il dit, Seigneur, tu as dit ta servante, tu lui as dit qu'elle va venir à l'église. Mais elle va venir. Comment je vais faire? Je n'ai même pas, j'ai fini de faire toutes les dépenses. Je n'ai plus rien sur mon compte. Comment je vais faire? Fais quelque chose au moins. Je lui ai parlé comme ça. Je vous dis, mon salaire descend, comment on appelle mon salaire descend, plus ma prime de Corona, 500 euros que mon J'ai dit Jésus, puis mon fils m'avait appelé et dit, maman, on dit de quitter la maison parce que le monsieur a vendu, parce que les gens ne payent pas, les autres locataires ne payent pas, donc les gens ont vendu la maison d'Abidjan, mon fils, mon grand-fils. Donc vraiment, il dit, mon fils, comment tu peux dire, maman, il faut tout faire pour m'avoir au moins 100 000 francs pour que je puisse vraiment. Il dit, on n'a qu'à prier, Dieu va faire quelque chose. Parce que toi-même, tu vois ma situation, il n'était pas caché, il était tout dit, donc vraiment, on n'a qu'à prier. Et le Seigneur m'a mis 500 euros. Il dit, bon, moi j'en ai pour mon Dieu. Lui, j'ai pris, j'ai envoyé pour lui.
Et dit à ma soeur, il dit ma soeur, Dieu a fait où? D'accord. On va continuer. Donc, c'est ça. Et Dieu a fait que vraiment, on a fait. Moi-même, j'étais là, il dit Seigneur, vraiment merci. Mais c'est pas ça seulement qui me fait boum. Ce qui me fait boum même. Attends, qui nous sommes? Pour que l'Éternel des armées va déplacer sa servante pour venir dans notre maison, pour venir nous, à cause de nous, à l'illusion. Et puis encore, elle prend son équipe pour venir. Qui nous sommes? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu et tout ça là, si ce n'est pas la grâce, c'est ce que je disais à ma soeur. Il disait à ma soeur la dernière fois, il dit, le pied que maman a mis dans ma maison, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui me présente. C'est pas de bloquer les situations qui étaient bloquées dans le nom de Jésus. Parce que vraiment, si ce n'est pas Dieu, vraiment mes soeurs, mes frères, mon frère là, ce que je vis, ce que j'endure, voilà ma soeur qui est là, c'est auprès d'elle, je pleure toujours. Et c'est elle qui dit, ma soeur, on va prier, Dieu est grand. On va prier, Dieu est grand. On va prier, Dieu est grand. Aujourd'hui, Dieu est grand. Amen. Ça s'est accompli. Sa servante s'est déplacée pour venir dans notre maison. Et voilà, aujourd'hui, on est en train de louer Dieu ensemble. Amen. Mais si c'est les autres servantes de Dieu là, elles vont dire que, mais attends, tu payes mon billet d'avion, tu payes mon transport, tu payes mon hôtel, tout, avant que moi j'aille venir. Mais elle-même, elle a payé tout. Elle a fait tout et puis elle est venue. En vérité. Aïe! Non, que Dieu soit loué. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On va chanter un chant. Alléluia. Amen. Je pense que vous connaissez ce chant. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Jésus soit élevé. Amen. Jésus est Seigneur. Il a assis sur son trône et il est vivant. Toujours et à jamais. Amen. Je suis heureuse Amen. car Jésus m'a sauvée. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Amen. pour l'arrivée de mes soeurs ici, de la servante de Dieu. C'est une parole certaine que Dieu nous avait révélée et que le Seigneur a accompli aujourd'hui. Amen. Je suis dans la joie de ce que vous êtes vraiment assemblés ici à cause du Seigneur et à cause de sa grâce. Et Dieu a mis l'amour de Dieu dans votre cœur par rapport à nous et que vous êtes venus jusqu'à nous. Vraiment, nous sommes heureuses et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment son amour à notre égard. Je bénis aussi le Seigneur pour mon fils Michael. Amen. Michael, c'est mon fils. Le chant que la maman a chanté, la sœur Beta a chanté, quand elle chantait, elle dit, Michael, tu te rappelles quand tu étais enfant? C'était son cantique. Quand tu joues, à chaque fois, c'est ce qu'il chantait. Elle dit, si, maman, je me rappelle. Et on allait à l'église. Vraiment, on a connu les galères ensemble, les souffrances. Amen. Amen. Je dis merci parce que Dieu m'avait révélé que j'allais venir en France et Dieu, par sa grâce, a permis que je rencontre Alain, que je me marie, tous les péripéties que j'ai vécues et je suis ici aujourd'hui. Et dans ça, en même temps, le Seigneur m'avait fait cette promesse que j'allais venir ici avec mes enfants. Je sais que ce qu'il a commencé, il va achever. Aujourd'hui, Michael est ici. Amen. C'est la condition. C'est l'accomplissement de sa parole. La Bible est vraie. Ce que Dieu dit, il le fait, il veille sur sa parole. Et le Seigneur nous avait révélé qu'on allait le servir, ma soeur et moi. On savait une chose, qu'on allait servir Dieu. On savait une chose, qu'on allait faire l'œuvre de Dieu ensemble. Elle et moi, on savait ça, mais on ne savait pas comment. Le reste là, ça lui appartenait. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de tracer ce chemin. On bénit son nom. Parce qu'on est fatigué d'aller dans les églises
et d'être méprisé. Vraiment, le Seigneur a vu qu'on était vraiment fatigué et qu'on souffrait de ça. C'est une délivrance, même comme elle a dit là. Une délivrance pour nous. Parce que, franchement, j'étais oppressée. Et comme j'avais dit, je suis zoom par rapport à tout ce que j'ai vécu dans l'église. Et depuis ce temps, quand j'avais fait le jeûne, que maman avait vraiment prié pour moi, j'ai été délivrée de toutes ces oppressions. Le fardeau est parti. Je me suis sentie léger comme une feuille. Ça a été vraiment une grâce. Parce qu'il y avait trop d'attaques. Tu vas à l'église, tu mènes combat du début jusqu'à la fin. C'était vraiment la grâce de Dieu. Dieu nous a vraiment délivrés et nous a fait sortir des ténèbres. Aujourd'hui, là, nous sommes dans la lumière. Amen. On rend gloire au Seigneur pour ce moment merveilleux et pour ce qu'il fait pour nos maisons, pour nos maris, pour nos enfants. On a la foi que toute notre famille va nous suivre. Et que son nom soit béni en jamais. Amen. Amen. La présidente. Je n'aime pas de moi-même. Je bénis. C'est bon. Ma mère, Je bénis la vie de cette dame. Amen. Franchement, je n'ai pas de mots à dire. Parce qu'à chaque fois que je parle, je l'ai là, mon Dieu. Mon histoire, Jésus a Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Alléluia. Ça y est. Amen. Je ne sais pas, mais quand elle est rentrée, ce visage-là, ça m'est pas. Ça m'a sorti. Amen. Je sais que je ça va aller. Amen, amen. Bien-aimés, voilà. Là, vous voyez, tout à l'heure on a chanté une chanson qui dit il y a des gens autour de moi qui m'empêchent d'invoquer mon Dieu. Amen. Cette maison, nous sommes à rentrer et on veut prier. Et il y a des gens qui disent non, mais priez dans votre cœur parce que vous nous dérangez. Et bien aimé, quand la tempête va se soulever tout à l'heure, les gens vont dire ah, mais il est où Dieu? On veut l'invoquer. Et puis il y en a qui disent non, fermez vos bouches. Mais bien aimé, moi je connais une chose. Dieu m'a dit tu vas te déplacer et tu vas partir. Tu vas rentrer dans tes maisons. Mais si tu rentres dans une maison où je t'envoie,
et que quelqu'un te tend la main, donne-lui la paix et sors de là. Mais s'il y en a qui disent, on ne veut pas te recevoir, secoue les plantes de tes pieds et donne-lui la malédiction. Vous voyez? Donc ici, c'est là-bas. Ici, je laisse la paix. Amen. Là, je laisse la paix. Amen. C'est ce que Dieu m'a ordonné. Alléluia. Ceux qui m'ont accueilli, ceux qui ont écouté, ceux qui sont assis, ceux qui sont rentrés ici, Amen. je leur donne la paix. Amen. La paix et la grâce de Dieu. La paix comme Dieu la donne. Amen. Donc, vous voyez, c'est les témoignages qui font Dieu. Amen. Je parle de témoignages. Les témoignages qui font Jésus-Christ. Amen. Parce que sans témoignage, on n'aurait jamais su que Jésus a existé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Puisque tu n'étais pas, ni ton père, ni toi-même, même pas en songe. Mais c'est le témoignage qui a dit, voilà un fils qui est né, et en lui, j'ai mis toute mon affection. Donc si tu prends ton temps et que tu le suis, bien-aimé, cette affection viendra. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui amène à l'existence ce qui existe là. Vous voyez, il y a des moments où je réfléchis et puis je me dis, il y a du monde, il y a de personnes sur terre et ils sont pleins. Mais où est-ce qu'ils ont laissé Jésus-Christ? C'est la question que je me pose. Parce que normalement, la paix qu'il nous a laissée, si nous avons pris le temps de la prendre à bras le corps, ce n'est pas le moment comme ça. Vous voyez, je foule les pieds à Lyon, et puis il y a du monde à Lyon, il y a des personnes, des femmes, des hommes, des enfants. Est-ce que vous comprenez? Et puis moi j'arrive, c'est la première fois que je mets les pieds à Lyon. Autrefois c'était un songe, mais je ne connaissais pas. Dès que je monte dans la voiture, et puis j'invoque Dieu, et puis il va me dire, prête attention, prête l'oreille, parce que je vais faire le petit entendre ma voix de l'entité qui commande dans cette vie. Et puis Satan me dit, qu'est-ce que tu cherches ici? Ici, celui-là, pourquoi tu y viens? Ça m'appartient. C'est ma ville, c'est moi qui la contrôle. Tu n'as pas à venir ici. Est-ce que tu viens les déranger? Et bien aimé, dans cette ville-là, il y a des gens. Il y a des gens qui y sont, et puis qui disent qu'ils sont heureux. Mais il y a quelqu'un qui contrôle dans les airs. Et là, il y a des serviteurs, il y a des servantes qui sont ici, il y a des églises qui sont là. Mais comment voulez-vous que il y ait une entité qui soit là, et puis les gens vont chercher Dieu à côté? Mais bien aimé, si tu vas quelque part et que tu rentres dans une maison et que tes yeux sont fermés, est-ce que tu peux voir des fauteuils pour t'asseoir? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la lampe de l'homme, ce sont ses yeux. Dieu a oint les prophètes, le pouce, les oreilles, les narines, c'est-à-dire que les odeurs. Le prophète reconnaît quelqu'un par les odeurs. Donc tu entends à connaître. S'il y a un esprit quelconque, tu dois savoir. Donc si tu sais, ça te... Mais comment tu vas prier? Bien-aimé, quand tu as prié là, est-ce que tu as chassé? Non. C'est là la différence. Parce que
si je n'étais pas en connexion avec Dieu et qu'il ne m'avait pas parlé, bien aimé, j'allais chasser. Or, il m'a dit, parce que moi, à ses yeux, je suis une étrangère. Et il me dit, ce lieu m'appartient. Toi, tu ne peux pas venir. Parce que tu me déranges. Et puis, d'une manière aveugle, je vais prendre mon groupe et puis je vais dire, on va chasser. Mais bien aimé, j'ai entendu sa voix à cause de l'Éternel, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que je sais quelle dimension il a? Et puis je vais me permettre de le chasser. Il faut voir. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner pour lui dire, c'est vrai, j'ai pénétré dans ton lieu. Je ne peux pas te demander la permission, puisque toi et moi, on n'a pas la même vocation. Moi, ici, mon but, c'est de chercher les enfants, les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est ceux-là que je suis venu chercher. Maintenant, si ça t'a dérangé, bah, excuse-moi. Mais comme c'est mon père qui a créé cette vie, j'ai aussi part à l'héritage. Donc toi, tu as ta maison là, et puis moi, je construis la mienne à côté. Est-ce que quelqu'un... Dans ce cas, il a compris que j'ai compris. Moi, j'ai l'évangile. Et lui, il a un autre évangile. Il a vu que je n'ai pas prêché son évangile à lui. Alors, je ne l'ai pas dérangé. Donc, il ne peut pas nous persécuter. Vérité. Tu as dormi comment? Tranquille. Amen. Sois béni, maman. Sois béni. Béni. Ah, si je m'étais mis à dire, au nom de Jésus, on te chasse. Il dit, ah bon. Donc, tu es venu pour me chasser. Quand on a prié, puis le serpent est venu se positionner devant nous, je lui ai dit position. Mais moi, j'ai autre chose à dire. Quand j'aurai fini, je vais m'occuper de toi. Quand on a fini de parler, puis je lui ai dit, je t'ai dit que je ne suis pas venu pour toi. Toi et moi, on n'a pas le même plan. Donc ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je ne suis pas venu te déranger. Donc retourne où tu es venu. Est-ce que quelqu'un Amen. Alors, on ne peut pas être attaqué. On ne peut pas. Quelle révélation. Puisqu'on est dans la légalité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette révélation? Alléluia. Il ne peut pas nous attaquer. On n'est pas venu le déranger. Nous, on est venu prendre ce qui nous a. Alléluia. Quelle révélation. Sois béni. Sois béni. Eh oui. Sois béni. Mais puisque j'entends, donc je sais qui parle et quel est son langage. Donc je réponds et je dis à l'Éternel, mais il dit non, je suis avec toi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc je sais qui je dirige et je sais ce que je leur dis. Alléluia. Si tu m'as quitté là et que tu allais chasser, moi je ne suis pas avec toi. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand c'est comme ça, on vient en paix et on retourne en paix. Amen. 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 Donc là, je sais que les brebis sont en paix. Vérité. Et ceux qui se sont déplacés, ça ne serait pas en vain. Oh, je te connais. Amen. Je t'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Et vous allez voir, ça va tourner jusqu'à ça va sortir. Donc, on tient les fidèles et on les expose au danger. Et puis quand le danger se lève, on dit non, mais ça va pas, mais ça ne peut pas aller, puisque tu les as menés à l'abattoir. Vérité. Tout simplement. Mais là, je repars tranquille. Parce qu'il n'y a pas de problème. Et Satan, il était obligé de se replier. Parce que je lui ai pas apporté la guerre. Alléluia. Mais bien aimé, quand je serai retourné dans mon lieu et j'aurai parlé à mon père, puisque c'est lui qui dirige. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ici, là,
Moïse a dit à Jésus, là où fouleront les plantes de tes pieds, tu prendras ce lieu en possession. Désormais, je prendrai ce lieu. Amen. Parce que moi, ce que je vais implanter, il ne viendra pas. Alléluia. Donc, on priera. Et ça atteindra Jésus-Christ. Alléluia. Et il répondra pour que tous ceux qui viennent soient délivrés. Certainement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais de la main, c'est Kabuito. Elle n'est Kabuito. Donc, le temple que je vais poser, ça serait légal. Alléluia. Donc, quand c'est tu vas rentrer dedans. Et avant même qu'il ne rentre, il est déjà dit. Alléluia. Amen. C'est ça, Amen. 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 Voilà. Dès que Satan a tremblé, j'avais déjà pris possession. Parce que j'ai entendu sa voix. Alléluia. Vous dites les gens prient et puis la police vient, mais c'est normal que la police vienne. Tu déranges quelqu'un, mais il doit savoir réagir. On est d'accord ou pas? Vérité. Nous, on n'a pas à déranger. On n'est pas. Mais on reviendra. Alléluia. Mais c'est-à-dire avec une puissance qu'on va installer. Parce qu'il faut que Jésus fasse la différence. J'ai dit, là où je vais planter, le monde va courir comme ça. Puis dès que je fais ça, puis chacun est au nom de Jésus. Amen. Tu es mort, on m'appelle, je fais ça. Amen. Au nom de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de moi, ni au nom de mon Père physique, mais je parle de Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Mais avec vérité, pas de l'hypocrisie, ni de la médisance, ni de la complaisance, mais qui dit la vérité. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ma vie, tu n'es pas mal tombé. Alléluia. Ma vie, oh, tu as souffert. La souffrance est finie. Amen. C'est fini la souffrance. Amen. Commence à évangéliser. Dis-leur la vérité quand tu évangélises. Tu ne dis pas, j'ai une prophétesse, dis j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Dis son nom, pas mon nom à moi. Parce que moi, je n'ai rien à voir. J'ai rien à voir. Voilà. Mais si tu parles à quelqu'un, tu lui dis, viens à Jésus. Oh, il dit Jésus, oh, il dit Jésus, oh, oh, quand il a Maria, oh, il dit Jésus, il dit Jésus, oh, quand il a Maria, il dit Jésus, oh, oh, quand il a Maria, oh, il dit Jésus, oh, il dit Jésus, oh, oh, quand il a Maria, oh, sous bébé, oh, sous jalo, oh, quand il a Maria, oh, il dit Jésus, oh, il dit Jésus, oh, quand il a Maria. Jésus, Jésus, oh, Maria, oh, Jésus, Jésus, oh, Calia Maria, oh, Sujaro, oh, Sufemi, oh, Calia Maria, oh, Sujaro, oh, Calia Maria. Viens à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus. Il a tout à t'offrir. Il a tout dans cette vie. Amen. Alléluia. Il a tout. Ah, Saint Jésus, que ferais-je? Éloigné Saint Jésus, que ferais-je? Oh, Saint Jésus, que ferais-je? Oh, Saint Jésus, que ferais-je? Saint Jésus, que ferais-je? Oh, Saint Jésus, que ferais-je? Oh, Saint Jésus, que ferais-je? Ah oui, dis Saint Jésus, que ferais-je? Oh, Saint Jésus, que ferais-je? Alloyez Saint Jésus, délivrez. Oh, Saint Jésus, que ferais-je? 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 Oh, Saint
que ferais-je? Oh Saint Jésus, 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 que ferais-je? Oh Amen. Oh Saint Jésus, que ferais-je? 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 Amen, 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 amen. Jésus est fort. La chanson est très forte. Jésus, il est fort. Ce que je traîne là, ce n'est pas une question de 2, 3, 4, 5 minutes. C'est une question qui est dure. Amen. Mais si on y arrive, vous allez voir la terre comme ça se renverser. Parce que Jésus a dit, vous me demandez, mais vous ne m'avez pas encore. Parce qu'il sait que son œuvre n'est pas encore faite. L'œuvre de Dieu n'est pas encore faite. Parce que les gens sont complaisants. Vous voyez, les serviteurs sont là. Et ça manque d'encadrement. Ça manque d'encadrement. Mais il peut ouvrir la bouche et puis les chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans un corps collectif. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Jésus nous appelle. Oh, il nous appelle. Il faut des gens simples. Des gens simples. Qui ne cherchent ni or, ni argent, ni ceci, ni cela. Et que soyez simples. Alléluia. Et simples. Parce que moi, je suis simple. Alléluia. Pas moi, mais Dieu. Mais quand on cherche, on tire ici. Mais à quel moment tu vas arriver à destination? À quel moment? Jésus, il est puissant. Qui est le diable? C'est pas à pas. Alléluia. On arrivera à Canaan. Amen. Pas à pas. Dis plus, je connais. Alléluia, vérité. Personne ne connaît. Vérité. Il n'y a que lui qui connaît. Amen. Et il attend que tu arrives. Et à l'instant même que tu es arrivé, il te montre. Vérité. Et tu appliques. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est tout. Donc, cette fois-ci, tu es en train de sanctifier ta langue. Amen. Tu es en train de te sanctifier. Le fait de dire je ne connais plus, mais je veux connaître. Il a dit ah bon, donc tu veux me connaître. Eh bien j'arrive. Quand tu l'appelles, il vient. Donc s'il y a un groupe qui connaît, eh bien séparez-vous. Est-ce que vous m'avez entendu? Vérité. Je parle maintenant, à partir de 2020. En tout cas. Autrefois, tu connaissais. Mais au milieu de 2020, tu dis que tu ne connais plus. Donc, s'il y en a qui connaissent et qui viennent te perturber, laisse-les passer. Vérité. Merci. Amen. Amen.
Parce que si tu ne les laisses pas tranquilles et que tu te mélanges à eux, bien aimé, tu auras deux évangiles. Et finalement, tu poursuivras une lièvre, mais la banane que tu as, tu la mangeras sans ingrédients. Ça, c'est ce que le proverbe était dit. Et tout ce coração est nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il vit dans tous les croyants. Amen. Dans tous les croyants. Mais comment tu l'appréhendes? Dès que tu es baptisé, il est rentré en toi le même jour. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce qu'il ne rentre pas pour rien. Il rentre avec des principes à respecter. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien, si tu veux, plonge-toi 10 000 fois dans le Jourdain. Mais tu seras toujours pareil. Parce que pour tomber dans le Jourdain, il y a des mécanismes. Quand Jésus est tombé dans le Jourdain, vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Donc on ne dit pas ça. Nous, on prend le nom de Jésus ou bien Dieu. Mais on ne sait pas que ce mot-là est sacré. Alléluia. Vous savez, les Juifs, on ne prononce pas les noms de Dieu comme ça. Parce qu'ils savent ce que c'est. Mais nous, on ne le connaît pas. Et puis on dit, il vit à nous. Ah, mais je connais Jésus. Et puis chaque soir, il vient à ta porte et te dit, tu m'as connu où? Des fois, il te pose des questions. Vérité. Il y a des songes que tu fais et tu ne sais même pas le discernement. Et puis tu dis qu'il te parle. Oh yeah. Vérité. Et en plus, tu vas aller demander à quelqu'un. Mais entre-temps, Jésus est en toi. Mais pourquoi tu vas aller demander à quelqu'un qui t'explique le songe? Quelle contradiction. Vérité. Moi, depuis que je suis venu, je ne suis pas allé chez un serviteur. Parce que pour moi, il n'y en a pas. Vérité. Il n'y en a pas. En tout cas. Donc j'ai juste Jésus. Amen. Parce que je le connais. Amen. C'est par témoignage que nous parlons. Amen. Pas les témoignages enfouis, mais les vrais qu'on a vu se manifester. Et le monde vient pour rendre témoignage. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de vous condamner. Vous dites Jésus vit à moi. Le jour que tu t'es baptisé, oui. Mais après, tu ne lui as pas prouvé qu'il est en toi. Vérité. Voilà le raisonnement. Vérité. Parce que s'il vit en toi, il y a un comportement. Il y a un comportement. Vous avez vu Jésus, quand il marchait, il avait porté quoi? Hein? Ses pieds étaient par terre. Le Fils de l'homme. C'est-à-dire quand on regarde le ciel, la distance, et on sait que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Amen. Et il est le Fils de Dieu, ses pieds étaient par terre. C'est-à-dire, à peine même, mais si ça l'empêchait d'enlever les démons dans le corps. Non. Quand les démons le voient, ils fuient. Vérité. Oh, la gloire. Tout à l'heure, quand vous avez prié, j'ai vu une dame, elle est descendue comme ça, avec un bébé sur le ventre, et elle a ouvert un seul sein. Un sein est ouvert. Elle a plané. Je l'ai regardé, j'ai dit, pour l'instant, je ne suis pas venu pour ça. Pour l'instant, tu n'es pas dans mon programme. Je sais qu'il n'y a pas de te déplacer. Je vais mettre des d'onction ici. Ça va partir. Alléluia. Dans ton plan, il faut aller faire ça. Alléluia. Jésus. Planer, hein? Là, vous étiez en train de puis elle plane. Avec un bébé, là, puis c'est un sein ouvert. Si ce n'est pas la sorcellerie. En tout cas. Vous avez quelle heure? Il fait chaud. Il est 14h. Et il y a quelqu'un qui est là. Et tu vas vous planer. Là, il n'y a même pas de chemin. Il n'y a pas de route. Là. Amen. C'est comme ça, là. C'est toutes les minutes. Seigneur. De nous. Quelqu'un l'a évité? C'est comme celle qu'on a invité le Là, Dieu ne m'a pas encore parce que je l'ai vu, j'ai dit, je te connais. Je t'ai déjà vu. Et quand mon fils est venu, il a dit, pour qu'il ouvre sa osé pour chanter. Amen.
était assis et puis bon, ça se passe. Vous voyez, ça se passe. Tout simplement, il n'y a pas d'agitation. Amen. Dieu n'est pas agité. C'est un Dieu qui a peur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? C'est où? Voilà. Ça dit quand les gens me voient, ils disent ça. C'est ça là, vous avez. Mais tu connais pas, connais pas. Va demander. Comment on appelle ça? À Philadelphie. Mon frère vient me chercher à l'aéroport. D'abord, quand il est venu, il y avait quelqu'un qui portait les bagages. Et puis il me dit, mais où sont tes bagages? Je dis, il dit, qui porte? Je dis, mais c'est le monsieur là. Il dit, quoi? Aux États-Unis, si tu as fait, c'est quelqu'un qui va te suivre avec la poussette. Il a appelé sa femme. Il dit, viens voir parce que quelque chose se passe à l'aéroport. Le gars me suivait avec ses bagages, avec mes bagages. Comment ça? Aux yeux du monde, je suis rien. Oh, il a cru. Il lui dit, mais c'est incroyable. Toi, ici à Philadelphie, ici, surtout, et puis les policiers sont fougueux. Ils sont fougueux. Mais moi, on me dit, oui, vous n'avez pas d'argent. Et puis il y a une fille qui expliquait, j'ai dit, moi, j'ai que 250 €. C'est avec ça que je viens ici. Et puis le gars, il était chaud, et puis un policier sort là-bas, elle parle en français, comme par hasard. Et puis il dit, mais pourquoi vous l'embêtez? Elle dit qu'elle a 250 €, mais alors? Mais allez, il faut quelqu'un pour l'accompagner là-bas pour ses bagages là. Oh, je dis, je le tire. Mon frère était chez lui, il a appelé, il dit, Abigail, je vois quelque chose ici, mais c'est incroyable. Donc, si le monde t'acclame, tu n'es pas pour Jésus. Dis à ton voisin. Si le monde t'acclame, tu n'es pas pour Jésus. Amen. On est allé à la maison, sa femme m'a vu. Oui. Sa femme m'a dit, c'est pour ça que tu m'as appelé. Mais tu déconnes. C'est elle, la prophétesse. Tu déconnes. Je suis toute malheureuse derrière. Je marche. Mais je dis, 3 jours plus tard, parce qu'elle saigne depuis des années. Elle saigne. Je sens depuis des années. Toutes les prophétesses de Paris sont passées là. Les femmes qui sont venues et puis on fait leur lit tous les matins avec des draps blancs, des coussins. Et puis elles viennent se coucher. Quand elles finissent de manger, on retire les assiettes. Moi, quand je suis venu, il me dit, mais tu mets le pain, tu peux me coucher. Moi, je n'ai pas compris. Je dis, non, si tu mets le pain, je n'ai pas de problème. Elle dit, mais je te dis qu'elle n'est pas prophétesse. Quand elle est prophétesse qui se met à même des autres. Oh, mais je dis, ça dit qu'il faut avoir un cœur pour supporter. Et la femme m'a méprisé pendant 2 semaines. Et puis le Saint-Esprit, il vient me coucher. Après 3 jours de jeûne, il va me dire, ce que tu as mangé, elle a préparé, tu as mangé, elle n'est pas acidifiée. Il ne faut plus manger ce qu'elle prépare. C'est Dieu maintenant qui va me connaître. Il ne mange pas ce qu'elle prépare. Et puis je l'ai fait asseoir. Elle me connaît mal. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, ma fille, le Saint-Esprit m'a dit que tu n'es pas acidifiée. Donc tu ne peux plus manger ce que tu prépare. Tu as un problème. Oh, c'est parce qu'elle saignait. Pour elle, je ne savais pas qu'elle saignait. C'est quand Dieu va me parler. Et puis elle me dit, oui, moi, tout ça, mes règles viennent tout le temps. Je ne peux plus manger ce que tu prépares. C'est fini. C'est là que ça va commencer. Quand j'ai commencé à jeûner, pendant que j'ai fini le jeûne, et puis il me dit, tu peux maintenant prier pour elle. Je me suis levé un matin, j'ai dit, ma chérie, assieds-toi. Elle me dit, mais je dis, positionne-toi. Elle a besoin d'écrire. Et puis j'ai fait ça. J'ai dit, si c'est toi qui es là-haut et que tu m'as fait venir ici, okay,
les captifs doivent être délivrés. Et la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, c'est toi qui l'as délivrée. J'ai fait ça, je n'ai pas toujours, j'ai fait juste ça. C'est que là, ça dit, la sueur a commencé à l'envoyer. Elle est tombée. Elle est tombée dans son fauteuil. Son mari était là. Et puis je suis parti. Elle dit, mais il y a un jeune là. Il dit, mais maman, on n'a pas prié. J'ai dit, on a fini. Elle dit, on a fini. On a fini. Amen. J'ai dit, le lendemain, voilà, la sueur comme ça, sueur. Pendant 3 jours, le sang s'est arrêté. Amen. C'est à partir de là qu'elle m'a pris comme il faut. Amen. Vous voyez? Et moi, j'ai rigolé avec elle parce que je ne me suis pas fâché. Je suis venu pour ça, pour qu'on me contredise. Pour que moi je dise que c'est Dieu qui m'envoie. Mais si je viens que tout le monde me regarde, ah papa, après j'ai vu tout le monde. Et puis on te. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on vous trompe. Vérité. Là, je suis en train d'enseigner. C'est pourquoi on vous trompe. Et il vous a dit, vous ne plus vous laissez. Et puis là où il va s'asseoir, on fait un fauteuil. Moi, c'est Kelly et moi, on a fait notre fauteuil. J'étais avec Kairon, et puis elle a dit, attends, je vais mettre. Mamie, je vais mettre le coussin, comme tu as mal au dos. Vas-y, ma chouette. On a fini. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des fauteuils et de je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu pousses la porte et tu rentres. Tu pousses la porte et tu rentres. Tu pousses la porte et tu rentres. Il y a quelque chose derrière la porte qui me dit je pousse la porte et je rentre. Si c'est quelqu'un qui est normal, il doit toquer. Il ne va pas être derrière la porte et il ne va pas. Est-ce que ça te parle? Tu vas commencer à ouvrir la porte et tu vas le précipiter de là où il est. Allez, Amen. Vous voyez comment ça passe par honte. C'est lui, il fonce jusqu'à la fin. Mais il faut le déstabiliser à chaque fois. Amen. Jésus est avec nous. Ça ne peut pas te
Ça ne peut rien te faire. C'est pas la première fois qu'on vient, on va revenir. Et on reviendra encore et encore et encore. C'est une surprise, ils ont été choqués. On s'attend, mais ce qui est sûr est que, parce que vous n'avez pas ce qui s'est passé derrière. Je suis avec nous. Amen. C'est tout ce qu'on croit. Amen. Amen. On s'en fout du reste. On sait que notre Dieu est à nous. C'est la foi qui manifeste. Donc, bien aimé, voilà, je voulais juste vous exhorter sur ça. Pour que, aujourd'hui, moi, avec mes fidèles, on banalise même les attaques. Tu vas être ami de bébé, tu vas dire, je suis attaqué. Le mot là n'existait pas. Vérité. Amen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que le démon est frustré à tout moment. Amen. Mais c'est pas juste, ce n'est pas, c'est pas un programme. Nous, on n'a pas ce programme. Alléluia. On sait qu'on piétine le démon tous les jours. Il n'a rien à nous dire. Ça, c'est parce que les gens sont un peu, ils ne veulent pas compris. Mais là, ce qui allait se passer tout à l'heure, on ne peut pas déranger les gens. Mais après tout, ils sont chez eux. Voilà, ce n'est pas une salle de prière, donc ils ont raison quand même. Mais c'est petit à petit. Donc l'histoire de je suis attaqué, il faut le laisser. Laisse-toi attaquer. Laisse qu'on t'attaque. Mais si on ne t'attaque pas, comment tu peux voir la gloire de Dieu? Vérité. Hein? Vérité. Donc désormais, comprenez que Satan vous attaque. Ce n'est pas un problème. Il va arriver un moment, ils vont partir. Voilà. Moi, je suis la cible des attaques. Je ne suis pas morte. Amen. Je suis assise et puis les gens rentrent. Eux, ils ne me voient pas, mais moi, je les vois. Et c'est à moi de dire sortez. Parce que vous êtes trompé de chemin. Ici, c'est un lieu privé. Amen. Tout simplement. La deuxième femme, soi-disant une petite nièce, je ne sais pas, je ne connais pas. Elle est rentrée. Et puis l'esprit me dit, mais elle vient de ton. C'est la fille de ton cousin. Moi, j'ai appelé mon petit frère et je lui dis, je la décris, tout le monde la connaît ici. Il faut qu'elle vienne voir chez moi. Peut-être pour me tuer. Mais elle, je lui ai dit, tu ne peux pas me tuer. Mais regarde-moi et puis regarde-toi. On n'est pas pareil. Amen. Je n'ai pas crié, mais je lui ai dit juste, tu vas sortir. C'est tout. Parce que ces gens, c'est la même, c'est parce qu'on leur donne la vérité. Voilà, c'est-à-dire, on dit qu'ils sont forts. Mais je dis, je suis seule à la maison. C'est pas parce que mon mari va au travail, moi je suis seule. Et puis, il rentre. Et puis, on s'en fout. Parce que si tu es fort là, présente-toi à moi. Pas la peine de te cacher. C'est une dimension. Mais c'est parce que quand vous rêvez, puis quelqu'un dit, ah, j'ai été attaqué, cette nuit là, j'ai pas dormi. Et puis il dit, ouais, c'est moi. C'est moi, je l'ai eu. Mon cœur Dieu peut me dire, je l'ai eu. Amen. Parce que quand tu vas rester, que je vais te dire, oh, tu vas plus rêver. Vous voyez? Donc tout ça là, ça s'apprend. Amen. On ne va pas suivre Jésus et puis on va parler d'attaque tous les jours. Mais attendez, où est ta foi? Vous êtes d'accord avec moi? Même là, ce n'est pas parce que tu dors que tu es attaqué. Dans la rue où tu es là, un esprit te dépasse. Tu n'es même pas au courant. Tu es déjà attaqué là. Vérité. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que c'est dans ta maison. Non. Celle qui a plané là, c'est Jésus à l'air. Je juge dans un témoignage. Elle a plané, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour elle.